tous, bienvenue sur notre deuxième diffusion des Perles du Savoir. Donc j'espère que ce mois de Ramadan se passe bien pour chacun. Aujourd'hui, on va avoir notre deuxième invité pour la lecture des traités de lumière. Je vous présente donc Yafes Ouarsi, docteur en sociologie et président du CERH. Et donc, je lui laisse la parole pour d'abord nous présenter l'écrivain Bediüzzaman et commencer la lecture. Je te remercie, Yaouzabé, merci pour l'invitation. Nous allons, donc, dans le cadre de ce projet, Les Perles du Savoir, traiter et discuter autour des écrits de Saïd Nursi. Avant tout, j'aimerais juste faire une toute petite introduction pour situer Saïd Nursi et ses ouvrages. Donc, Saïd Nursi, c'est un penseur musulman d'origine kurde. Il est l'auteur des Risale-i-Nur, qu'on traduit en français par Traité des Lumières, un exégèse, donc une interprétation, un commentaire du Coran de plus de 6000 pages pour lequel il a dédié sa vie. Il a connu la fin de l'Empire ottoman, le démantèlement et l'avènement de la République turque. C'est pour situer aussi d'un point de vue historique dans quel cadre ces Risale-i-Nur, ces traités ont été écrits. De par son intelligence et ses larges connaissances, les savants de son époque l'ont surnommé Bediüzzaman. C'est pour ça que vous pouvez aussi apercevoir devant son prénom et son nom Bediüzzaman Saïd Nursi. Il nous explique comment les Risale-i Nur ont apparu, comment il a commencé, initié ce projet. Il parle il dit qu'il a consacré tous ses efforts et son temps à commenter le Coran. Il a goûté à la vie du nouveau Saïd. Donc, je vous invite à lire sa biographie parce qu'il partage sa vie entre un ancien Saïd et un nouveau Saïd. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça sort du cadre du sujet aujourd'hui. Et d'un pays à un autre, ces idées, elles se sont développées et ce n'est pas une révélation du Coran, mais c'est plutôt une source d'inspiration qui l'ont poussé à dicter ces inspirations qu'il a eues à ses disciples. Et ces textes, on les nomme les Risale Nur. Donc, dans un des tomes qu'on appelle les Malar, les éclairs, il y a ce qu'on va traiter aujourd'hui, le traité à l'usage des malades. Le traité à l'usage des malades, comme on va le voir ensemble, c'est une ordonnance, un remède ou plusieurs remèdes, parce qu'il partage 25 remèdes avec nous, non pas pour soigner directement la maladie qu'on a, mais pour soulager la conscience du malade et l'aider à surmonter justement cette maladie pour qu'il ne se perde pas d'un point de vue spirituel. Donc, comme dans tous ces traités, Saïd Nursi se base sur des versets coraniques. Donc, je vais commencer par vous dire tout d'abord que ce soit Yaouzabé et moi, nous ne sommes pas des théologiens, nous sommes juste là pour lire et partager avec vous la vision que Saïd Nursi nous propose concernant les malades et le comportement que doit avoir le croyant face à ces épreuves. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Eux qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, nous sommes créés pour parvenir et pour être soumis à lui, et certes c'est à lui que nous retournons. Ensuite, deuxième verset, troisième verset, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et c'est lui qui me fait manger et qui me fait boire, et c'est lui qui me donne remède lorsque je tombe malade. Donc, les remèdes que nous allons partager avec vous sont basés particulièrement sur ces trois versets. Dans le premier remède, Saïd Nursi commence par nous dire « Oh, pauvre malade, ne t'inquiète pas, patiente, ta maladie
n'est pas un mal pour toi. Au contraire, en quelque sorte, c'est un remède. Donc, c'est très intéressant la formule avec laquelle Saïd Nursi commence. Il nous dit « Ô pauvre malade ». Donc, il nous rappelle que face à cette épreuve, nous n'avons pas d'autre choix. Nous sommes pauvres dans les solutions que nous pouvons apporter justement pour guérir de cette maladie, parce que cette maladie dépend complètement de Dieu. Donc, nous sommes pauvres dans le sens spirituel. Et il nous dit, ne t'inquiète pas, car l'être humain atteint d'une maladie s'inquiète justement des conséquences que peut provoquer cette maladie. Il s'inquiète aussi parce qu'il a des douleurs et des inquiétudes. En pensant justement aux éventuelles conséquences qu'il peut y avoir, l'humain se noie dans des multiples pensées qui le mettent dans un état d'inquiétude extrême. C'est la raison pour laquelle Nursi, dans son premier remède, il commence justement par nous rappeler que nous sommes pauvres, que la solution ne va pas venir de nous, mais il ne faut pas que nous nous inquiétons. Donc on se réfère tout de suite aux trois versets qui nous rappellent que nous dépendons complètement de Dieu. C'est lui qui nous nourrit et c'est lui qui nous rend malades, mais qui nous propose aussi ou qui nous donne le remède contre cette maladie. Il précise aussi que la maladie, ce n'est pas un mal, mais au contraire, c'est un remède. C'est une vision très particulière que nous propose l'auteur, parce que nous ne savons pas ce que Dieu cache comme remède dans cette maladie. À la fois matériel, parce qu'il nous demande justement, il nous dit, moi je vous donne des maladies, mais je cache aussi des remèdes dans le monde dans lequel vous vivez. Je vous invite à chercher et à trouver ces remèdes d'un point de vue matériel. Mais c'est aussi d'un point de vue spirituel aussi qu'il nous demande cette recherche. Parce que la vie est un capital, elle s'en va. Si son fruit n'est pas trouvé, elle sera perdue. Alors, il parle de capital, il parle de fruit et il parle d'une éventuelle perte. Alors, le capital, c'est la vie que Dieu nous attribue gratuitement. Et le fruit que l'on doit chercher ou que l'être humain cherche à obtenir, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire en fonction de là où vous allez utiliser votre capital vie, vous allez, oui ou non, atteindre justement le fruit ultime qui est la vie éternelle. Si on la dépense pas dans le sentier de Dieu, le fruit sera perdu. Donc, nous optons plutôt à la vie temporelle plutôt qu'à la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est primordial d'utiliser ce capital à bon escient. C'est un capital que Dieu nous a attribué pour gagner la vie. Donc, il nous donne la vie et en échange de cette vie, il nous dit, si vous la dépensez dans mon chemin, je vous attribue la vie éternelle. Il veut aussi, je pense, nous dire que ce capital passé avec la maladie nous fait gagner plus de bienfaits que le capital passé en bonne santé. Par exemple, si on prend une personne qui, en moyenne, va vivre 60, 70 ans, et si on regroupe tout le temps qu'il passe avec une maladie, en moyenne, on va dire 10 ans, à titre d'exemple, peut-être que avec ces 10 ans passés avec la maladie, il va gagner, s'il patiente, plus de bienfaits qu'avec les 50 ou les 60 ans où il aurait passé sa vie en bonne santé. Donc c'est important de voir que la maladie n'est pas un mal, au contraire, c'est un remède spirituel. Aussi, si elle est dans le confort et l'insouciance, elle s'en va beaucoup plus vite. La maladie fait fructifier ton capital avec de grands bénéfices. Donc, je viens vous donner un exemple concret. Aussi, elle ne donne pas l'occasion à la vie de passer vite, elle la retient, l'allonge jusqu'à ce qu'elle parte en la laissant après avoir donné des fruits. Voilà, mettant en exergue
l'impression que la durée de vie s'allonge avec la maladie. Long est le temps de malheur et trop court est le temps de plaisir est devenu proverbial. Donc, si vous regardez un peu les moments de plaisir que nous pouvons avoir, on a toujours l'impression que dès qu'on prend plaisir, la vie, elle s'accélère. Mais justement, lorsqu'on est malade, on arrive à prendre du recul et à nous refixer sur le but ultime pour lequel Dieu nous a fixés. La recherche de ce fruit et la dépense de ce capital vie que nous a donné Dieu. Voilà le premier remède que nous propose Saïd Nursi. Donc, pour un peu résumer ce premier remède, d'après ce que moi je comprends, dans son premier conseil, dans son premier remède, Bediüzzaman il nous dit ne t'inquiète pas et patient. Donc, éviter de s'inquiéter quand on est malade et de patienter. Et que c'est un moment qui va nous permettre de capitaliser notre vie. Et elle permet de rallonger justement cette vie qui passe vite et de voir vraiment l'essentiel qu'il y a dans notre vie, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il nous pousse déjà à nous rendre compte que nous ne maîtrisons en aucun cas cette maladie, ce qui nous arrive. Donc, nous sommes pauvres dans ce sens-là. Mais il nous dit à côté, ne t'inquiète pas, parce que cette maladie vient de Dieu. Et dans les versets, Dieu nous dit qu'il va nous donner des maladies, mais il donne aussi les remèdes. Donc, c'est à nous de patienter justement pour essayer de capitaliser au maximum le capital vie que nous a donné Dieu. D'accord. Super. Si tu veux, on passe au deuxième remède. Oui. S'il n'y a pas de questions, on peut aussi, s'il y a des questions, être un peu plus interactif ou on continue. Et si tu vois des questions, on peut s'arrêter. Il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Bah, tu peux continuer. En attendant, je vais regarder si je vois des questions. Ok. Donc, dans le deuxième remède, ô malade impatient, patiente et plutôt remercie. Donc, dans le premier remède, il nous rappelait que nous étions pauvres et qu'il fallait patienter. Mais nous connaissant, donc là, il parle déjà d'impatience. Saïd Nursi préconisait la patience. Ici, il ajoute une deuxième, pas condition, mais un deuxième point face à cette maladie. Il faut patienter, ne pas s'inquiéter, mais aussi remercier Dieu pour l'épreuve de la maladie. Donc nous sommes pauvres, impatients, mais il faut qu'on remercie. Des fois, c'est assez complexe à comprendre ce point de vue. Mais d'un point de vue spirituel, il va encore, dans son deuxième remède, nous expliquer pourquoi. Cette maladie que tu as peut donner à chacune des minutes de ta vie la valeur d'une heure. C'est-à-dire que quand tu es en état de maladie, la minute que tu passes dans cet état, si tu respectes justement cette condition de patience et de remerciement, cette minute est comptabilisée auprès de Dieu comme une heure. Donc, notre vie, elle se rallonge, à la fois dans notre vie matérielle ici, parce que la maladie, elle fait en sorte que notre vie ralentit, on arrive à avoir du recul, mais elle rallonge aussi, ou elle nous permet aussi d'obtenir plus facilement la vie éternelle. Ensuite, parce qu'il existe deux sortes d'adoration. L'une est l'adoration positive que constituent les adorations connues comme la prière rituelle et la vocation. Donc, ce premier type d'adoration est lié à notre libre arbitre. C'est ce que Dieu nous demande de faire ou demande de faire à tous les croyants. La prière, le jeûne, la zakat, l'aumône, c'est celle que Dieu nous demande de faire. Par contre, nous avons déjà tous vécu, moi je parle à mon nom, dans ce type d'adoration, vous pouvez être amené à avoir des sentiments négatifs lorsque vous faites, par exemple dans la prière, lorsque vous êtes
dans la prière, vous pouvez avoir des pensées. Vous pouvez penser au travail, vous pouvez penser à votre avenir. C'est-à-dire que le diable essaye de vous sortir, c'est facile dans cet état de sortir de cette ambiance d'adoration. Donc ça, c'est le premier type. Ensuite, il y a l'autre type d'adoration, l'adoration négative que les malheureux, lorsqu'il ressent sa faiblesse, le malheureux, et son impuissance du fait des maladies et malheurs, adresse à son Créateur miséricordieux et auprès de qui il se réfugie en le suppliant, l'invoquant et accomplissant ainsi une adoration spirituelle, sincère et non ostentatoire. Donc, qu'est-ce qu'il appelle une adoration négative? C'est l'objectif de cette adoration, c'est que l'être humain se souvient qu'il est une créature du Créateur. Vous avez déjà tous été, on a déjà tous été dans un état de maladie. On ne pense plus à rien. C'est là qu'on commence à supplier le Créateur pour il nous donne le remède et pour que nous guérissons. Donc, Nursi nous dit que dans ce type d'adoration négative, c'est-à-dire dans l'ambiance négative que nous sommes, la maladie, les malheurs que nous pouvons avoir, c'est pour ça qu'il nomme ce type d'adoration en tant qu'adoration négative, il n'y a pas lieu à avoir de parasites, on va dire, dans la prière que nous faisons, dans l'invocation que nous faisons, elle est non ostentatoire. Il n'y a pas de signe d'ego dans notre prière. Des fois, dans le premier type d'adoration, ça peut arriver à tout le monde. Lorsque nous avons l'impression d'avoir fait une bonne œuvre ou une bonne prière, nous avons l'impression de dire ah, je viens d'effectuer une bonne prière là, je pense que là j'étais quasiment parfait. Donc là, on a tout de suite l'ego qui vient nous faire perdre justement des bienfaits du premier type de prière qu'on peut effectuer. Par contre, dans la deuxième type de prière, il n'y a pas, l'ego ne rentre pas en compte. Donc c'est super important de faire la différence. En quelque sorte, vu qu'on est en difficulté, on est en position de faiblesse, on est vraiment dans le cas où on s'accroche à ce qu'on peut trouver et on n'est pas là pour faire de l'ostentatoire, comme il dit, quoi, c'est ça? Exactement, c'est comme dans toutes les misères qui nous atteint. Lorsque l'être humain ne maîtrise pas la misère par laquelle il est atteint, il s'en remet automatiquement à une puissance qui est supérieure à lui, que nous sommes croyants ou pas croyants. Nous l'avons d'ailleurs vu avec le virus qui est en train d'attaquer le monde entier aujourd'hui. Les gens, vous pouvez voir à travers les caricatures dessinées dans les divers pays, qui fait toujours le lien à la demande d'une aide à la puissance qui est supérieure. Et nous, on sait que cette puissance supérieure, c'est Dieu, c'est notre Créateur. On va continuer. Lui, il a été rapporté dans les traditions authentiques qu'une vie passée dans la maladie comptait comme une adoration pour le croyant. Donc ça, c'est important, hein, à condition qu'il ne se plaigne pas de Dieu. Donc, tradition authentique, ça a été rapporté par des traditions authentiques, c'est-à-dire que le prophète nous a donné la bonne nouvelle, nous a annoncé la bonne nouvelle concernant les maladies et les bienfaits que nous pouvons gagner auprès de Dieu si nous accompagnons cette maladie avec la patience. Dans un de ses hadiths, il nous dit, il n'est pas une fatigue ou une maladie, un souci, une peine, un mal ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique sans que Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Donc, si nous voulons bénéficier de cette parole prophétique, Saïd Nursi nous donne l'ordonnance et les conditions pour y arriver. Il faut patienter, il faut remercier Dieu si nous sommes atteints par cette maladie ou par un malheur quelconque.
Et les découvertes véridiques qu'une minute de maladie de certaines personnes patientes et reconnaissantes a la valeur d'une heure d'adoration et une minute de certains hommes accomplie à celle d'un jour d'adoration. Donc, en fonction de notre degré spirituel auprès de Dieu, la minute que nous passons dans la patience active avec la maladie peut être comptabilisée comme une heure de bienfait auprès de Dieu ou comme une journée. Ça dépend de notre relation avec Dieu. Donc, plus nous essayons d'améliorer cette relation, plus en état de maladie ou de catastrophe, nous multiplions les bienfaits. Donc, c'est que du bénéfice pour nous. Remercie la maladie sans te plaindre d'elle, puisqu'elle te fait gagner une longue vie en donnant à une minute de ta vie la valeur de 1000 minutes. Donc, le rôle du croyant, c'est la patience, le remerciement et la prière. Donc, c'est comme ça que Saïd Nursi décrit le rôle, le but et l'objectif ultime d'un être humain, c'est la patience, le remerciement et la prière, l'adoration. La maladie nous permet de faire ces trois choses d'une manière plus sincère. C'est pour ça que cette maladie n'est pas un mal pour nous, mais c'est un remède spirituel, si nous en sommes conscients. Bien sûr, il faut aussi comprendre que face à la maladie, il faut prendre les précautions. Il faut faire attention, il faut prendre les médicaments. Mais si elle arrive malgré les précautions, là, c'est là que ces conditions doivent rentrer en jeu. Il faut l'accepter comme un missionnaire envoyé par Dieu pour nous. La maladie a une mission, celle de nous éprouver et celle de nous épurer de nos péchés. Donc, il faut patienter. C'est de très belles images, en fait, tout ça. Hein. C'est Oui, vraiment une vision qu'on n'a pas de la maladie. Hein. exactement. C'est une approche très, très spécifique, très particulière que Saïd Nursi nous propose. D'autres auteurs proposent aussi une approche, mais Saïd Nursi, qui a, si vous reprenez ses autres ouvrages, il a défini les maladies du siècle, ce qu'il appelle lui les maladies du siècle, et il propose des remèdes, justement. Nous, on est en train de traiter un aspect, justement, de ce que lui a pu apercevoir. Et il, en quelque sorte, soulage la conscience des croyants, mais aussi des non-croyants. Quelqu'un qui n'est pas croyant, qui est malade, atteint d'une maladie, et si il lit ça, d'ailleurs, on a beaucoup d'anecdotes concernant le traité à l'usage des malades et les hôpitaux. Quelqu'un qui lit ces traités va être de toute façon automatiquement soulagé de la maladie, d'un point de vue psychologique, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique. D'accord. Donc, pour résumer un peu ce deuxième conseil que Saïd Nursi nous donne, c'est de faire une patience active. C'est-à-dire qu'avec une adoration spirituelle, non pas une adoration habituelle comme on fait 5 fois par jour, mais seulement avec une adoration spirituelle, avec notre pensée, en patientant et en remerciant Dieu, on peut avoir pour une minute au moins une heure. Pour certaines personnes, ça fera même un jour. Et si cette prière, elle est sincère d'ailleurs, cette minute d'adoration peut même en valoir 1000. Et je pense que c'est un peu le jackpot, quoi. C'est un business très lucratif. Exactement. Spirituel très lucratif, je pense qu'il n'y a pas d'autre système plus lucratif que celui-là parce qu'on a eu un capital sans rien demander de la part de Dieu et Dieu nous dit le capital que je t'ai donné, échange-le avec moi et je te donne un capital encore plus important qui est éternel. C'est ça. Eh ben, c'est génial. C'est J'ai une question là, si je vois sur YouTube. On nous demande si ce risalet est-ce qu'il est écrit seulement pour les malades et pourrions-nous le partager avec nos amis non-croyants? Bien sûr, donc je vous disais que alors, il nous reste 5 minutes et j'aimerais aussi traiter le troisième remède, mais il y a plusieurs anecdotes. Donc il y a une personne qui a partagé, et c'est une personne qui a été appelée par une aide-soignante ou une infirmière en disant, voilà, écoute, on a un malade en stade final, donc sur le point de mourir, est-ce que tu peux venir le soulager un peu psychologiquement? Et cette personne lui a lu les traités à l'usage des malades.
Et une fois son départ, les médecins et les aides-soignants sont allés auprès de ce malade et ont retrouvé un malade dans un état complètement différent dans celui qu'il l'avait laissé. D'un point de vue psychologique, le malade était complètement soulagé. Et il commençait à dire, au lieu de se plaindre de sa maladie, il commençait à dire au médecin, mais maintenant j'ai compris, je vais patienter, c'est une épreuve que je suis en train de vivre et c'est même bien pour moi. Donc, les médecins de cet hôpital a demandé à un imam ou à une personne comme toi et moi qui a partagé ce traité, s'il pouvait leur mettre à disposition ce traité à l'usage des malades pour les autres malades, croyants ou non croyants. Donc oui, c'est un traité à l'usage de tous les êtres humains, on va dire, pour tous les êtres humains. Et c'est pas pour le changer de croyance ou quoi que ce soit, hein. Ah non, C'est non, simplement pour lui donner des conseils de patience et exactement. de C'est ça un athée s'il fait une lecture sincère de ce traité, il va peut-être pas croire en Dieu, mais il va être d'un point de vue psychologique et il va être soulagé. voilà, c'est Je simplement pense. ça. Parce que dans ces situations de maladie, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'on soit croyant ou pas, on a toujours tendance à vouloir s'attacher ou à demander de l'aide à une force supérieure parce que nous ne maîtrisons plus rien. Et cette force supérieure, c'est le Créateur. Eh ben, très Troisième bien. remède, ô malade impatient, continuellement le départ des arrivants et le vieillissement des jeunes, le chamboulement dans la faim et la séparation témoignent que l'homme n'est pas venu au monde pour s'amuser et prendre du plaisir. Donc, nous pouvons profiter des choses que Dieu nous a rendues licites, mais ce n'est pas notre but ultime. Nous sommes là pour goûter à la vie qu'il souhaite nous donner dans l'au-delà. Donc, nous pouvons en profiter, mais ce n'est pas notre but ultime de s'amuser, de perdre notre temps ici. Aussi, bien que l'homme soit le plus parfait, le plus élevé, le plus riche en facultés des êtres vivants, donc par rapport aux animaux et aux autres êtres, nous avons une conscience qui nous permet. Donc, il est plutôt le souverain des êtres vivants parce que, contrairement à l'animal, il peut penser au plaisir du passé et au malheur du futur, ce qui le conduit à mener une vie douloureuse et difficile. Nous avons la faculté de penser, d'avoir des remords, des regrets, si on pense à ce qu'on a effectué et fait dans le passé, mais on peut aussi avoir des inquiétudes si on commence à penser au futur, alors qu'on n'a même pas la garantie de pouvoir vivre la minute qui suit. Donc, si l'être humain n'arrive pas à gérer la maladie, il va rentrer dans un état qui sera complètement invivable pour lui. S'il commence à penser ce que la maladie va lui apporter comme conséquence. Donc, il nous dit, patiente, n'aie pas peur, n'aie pas d'inquiétude, relie-toi à Dieu, lui, il va te donner le remède de cette maladie. Ou, donc on va continuer, donc l'homme n'est pas seulement venu à ce monde pour vivre bien et passer une vie calme et joyeuse, mais aussi l'homme qui détient dans sa main un très grand capital est venu œuvrer, faire du commerce pour le bonheur d'une vie éternelle. Nous avons un capital important pour faire un business très lucratif. Vendre le temporel pour obtenir l'intemporel. Vendre cette vie dans laquelle nous savons que tout va s'arrêter pour obtenir la vie éternelle dans le paradis de Dieu. Nous allons échanger du fer, s'il faut faire une métaphore. Nous avons du fer en main. Dieu, il nous dit, donne-moi le fer que tu as en main, je vais te donner de l'or. En quelque sorte, c'est un business que personne normalement voudrait rater. Car Dieu souhaite nous donner la vie éternelle. Les maladies nous permettent de faire ce business dans un cadre beaucoup plus facile. Grâce à cette maladie, nous nous souvenons aussi de la mort, parce que Saïd Nursi nous dit l'homme ne veut pas se rappeler la mort et la tombe. Nous avons tendance, quand nous sommes en bonne santé, à croire que cette vie ne va jamais s'arrêter. Nous, dès qu'on a en mémoire la mort, la tombe ou quelqu'un qui décède proche de nous, nous avons tendance à vouloir oublier cet aspect de la vie. Donc, la maladie, justement, nous rappelle qu'il y a la mort et qu'à la mort, il y a le jugement. Donc, elle nous dit, je suis là pour toi. Si tu patientes avec moi, tu seras bénéficiaire de l'autre côté. Quant à la maladie, je termine, hein, elle lui ouvre les yeux tout d'un coup. Elle dit à sa vie et son corps, tu n'es pas immortel,
Tu n'es pas livré à toi-même. Tu as un devoir. Laisse la vanité. Pense à celui qui t'a créé. Sache que tu iras à la tombe. Ainsi, prépare-toi. Voilà, de ce point de vue, la maladie est une conseillère qui ne trompe point et un guide qui avertit. Elle est là pour nous avertir, pour revenir à l'essentiel et retrouver l'objectif principal de la grâce divine, notre fruit ultime que nous recherchons ici. On ne doit pas se plaindre. En revanche, on doit la remercier pour cet aspect. Si elle est trop insupportable, il faut demander la patience à Dieu. Et ici, je vous suggère de penser au prophète Ayoub qui a patienté à sa maladie parce qu'il savait qu'il était bénéficiaire, mais quand elle commençait à devenir insupportable, il s'en est remis à Dieu dans la patience la plus totale qu'un prophète pouvait faire. Donc, nous, comme nous savons que les prophètes sont des exemples pour nous, si la maladie, elle s'en va pas, Saïd Nursi nous préconise de demander de la patience à Dieu et bien sûr, en fonction de la gravité de la maladie, nous aurons aussi en conséquence les bienfaits en fonction de notre patience. D'accord. Donc, pour résumer un peu avant de terminer ce troisième remède, moi j'ai compris que dans ce troisième remède, Saïd Nursi nous dit qu'on est venu dans ce monde pour faire nos preuves. On n'est pas venu au paradis, quoi. Ici, ça ne sera pas la belle vie directement. Donc, on est venu ici pour faire nos preuves. C'est normal d'être éprouvé et ça nous permet d'être purifiés avant d'être admis justement au paradis. Et si on n'avait pas de maladie, on ne se rappellerait pas pourquoi on est dans ce monde et qu'il y a un jour la mort qui va nous arriver et que si on est impatient, car la maladie devient insupportable, il n'y a que Dieu qui peut nous donner de la patience et donc c'est à lui qu'il faut demander cette patience. Exactement, tu as très très bien résumé. Moi, je finirai par la sourate 21, verset 83. Le prophète Ayoub dit, le mal m'a touché. Donc, il s'adresse à Dieu. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Dieu sait ce qui est bien pour nous et ce qui est mal pour nous. S'il nous a donné une maladie qui s'en va pas, c'est justement pour nous attribuer, parce qu'il sait que pour nous, c'est comme ça que nous allons gagner la vie éternelle. Voilà. Super. Merci beaucoup, Yafes. Merci Donc, beaucoup à toi. merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve samedi prochain pour le traité des Lumières sur la 23e parole. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage à tous. Merci et bon Ramadan à tout le monde.